bien sûr, on se remet de tout. Vous le savez très bien. Bien sûr que j'étais un peu colère de finir comme ça. Parce qu'on a toujours l'espoir de partir en vacances avec le sourire. Ça n'a pas été le cas. Donc, on s'en est remis et maintenant on passe au final de la phase aller. C'est bien. Et Otavio, parce qu'Otavio était suspendu le dernier match, donc il manquait un joueur par ligne. Donc ils vont réintégrer le groupe tous les trois. On a eu quelques petits soucis avec Zerkan qui a été grippé. Max Punjeu qui avait une vieillerie derrière la cuisse au dernier match. Et Atem qui a eu un mauvais sentiment sur une séance de sprint hier ou avant-hier. Donc on passe des examens, on va voir. Il faut le faire. C'est vrai que c'est un calendrier. On nous a dit on enlève la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, pardon. Mais on a l'impression qu'on fait des rafales. On a joué 4 matchs en 10 jours. Là, on joue 2 matchs en 3 jours. Après, on aura 11 jours pour préparer Nice. Je ne vous parle pas du test du virus ce matin et on attend le résultat ce soir. Sinon, il faut être Madame Irma pour faire l'équipe en ce moment. Je pense que si on avait dit à Fred Antonetti qu'il passerait les fêtes dans la première moitié du tableau, il aurait été content. Non, une bonne équipe, solide, courageuse, qui a eu quand même des pépins parce qu'ils ont perdu leur attaquant qui avait fait un très bon début de saison en ayant vendu celui qui marquait les buts. Ça a dû être quand même un coup dur, mais ils sont là, ils ont 23 points et c'est un match difficile, comme tous les matchs. Déjà retrouver la sérénité, parce que ça bouge quand même. C'est vrai que le virus y est pour beaucoup, ça décale, tout est décalé. Tout est décalé, donc on se sent isolé, on se sent un peu seul, on joue dans des stades vides, tout est nouveau. Donc retrouver la sérénité dans la vie de tous les jours. Et après finir le plus haut possible avec nos moyens actuels et nos problèmes actuels. C'est très rare, je pense, que dans un club, on ait 6 ou 7 joueurs en fin de contrat. De mémoire, j'ai pas ce souvenir. Autant de joueurs. Donc il faut bien gérer les choses. Quand le joueur veut arriver en fin de contrat, il arrive en fin de contrat. Mais ça engendre quelques inquiétudes. C'est tout. Si quelqu'un ne veut pas arriver en fin de contrat, soit il re-signe, soit il est transféré. Les joueurs qui veulent arriver en fin de contrat, c'est courageux. C'est très courageux. Je vous le dis franchement. Mais ça perturbe un petit peu. Donc il faut que le groupe, que le club aide. Et après, comment ça va se passer, il n'y a pas grand monde qui peut le dire. Il faut qu'il retrouve la confiance. Quand un attaquant ne marque pas les buts, obligatoirement, il est dans le doute. Obligatoirement. On est à 17 matchs et sans marquer le but, pour un joueur offensif, c'est inquiétant. Donc il faut qu'il retrouve la confiance, et il faut qu'il retrouve le sourire, il faut qu'il vive. J'ai eu une réunion avec Alain Roche et les actionnaires, parce qu'ils voulaient que je leur commente les 5 premiers mois et l'analyse que je faisais de
de ce groupe. Donc ce que je vous ai dit à vous, je leur ai dit à eux. Le groupe est déséquilibré. Il faut l'ajuster de la meilleure manière possible. Le mercato, il est difficile normalement, mais là, il est encore plus difficile par rapport aux problèmes des clubs. Il y a des problèmes financiers partout, les droits télé, les spectateurs, il n'y a plus de recettes. Donc, ça complique encore plus l'affaire. Tout le monde était d'accord sur le fait de dégraisser. Parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas utilisés et qui sont de bons joueurs. Qui sont de bons joueurs, mais on peut débuter qu'à 11 sur le terrain. Donc voilà, on est d'accord sur le principe. Après, qu'est-ce qui va pouvoir se faire dans les deux sens? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai donné à Alain Roche mes idées. Mais est-ce que c'est possible ou non? Je ne sais pas. Les gens qui sont en fin de contrat vont avoir des propositions. Est-ce que la proposition de Bordeaux va être intéressante dans la conjoncture? Je ne sais pas. Moi, je parle du sportif. Les scénarios des matchs, que vous le preniez à la première ou à la dernière, si le match vous l'avez perdu, on a fait 9 clean sheets. C'est que vous êtes négatif aujourd'hui. Hein, je vous sens un peu triste. On a fait 9 clean sheets. C'est vrai que les matchs qu'on a perdus, et surtout le dernier, on a le dernier en tête obligatoirement parce que j'ai l'impression qu'on l'a donné. Alors qu'on n'est pas dans une position où il faut donner, mais il faut se remobiliser, il faut que les gens aient l'envie et l'ambition de finir le plus haut possible. C'est mon plus gros travail parce qu'il y a une espèce de dès qu'on fait un bon match, on dirait que c'est bon, on a donné pour le mois. Non, c'est pas comme ça. Il faut cette continuité, cette persévérance, ce goût à l'effort. Il y a plein de choses qu'il faut corriger, bien sûr. Eh bien, je suis assez fou pour penser que je peux y arriver. Même s'il y en a qui se sont cassés les dents. Mais faire progresser les joueurs, s'il faut changer de méthode et être plus dur, c'est pour eux. C'est pour eux. Dans la vie, on peut pas se permettre de faire un coup sur 2 ou un coup sur 3. C'est pas ça la vie. C'est pas ça. La vie, c'est de vouloir gagner tout le temps. Et c'est vrai que j'ai du mal. J'ai du mal à y arriver, mais je vais leur faire comprendre. Ben, ça va, moi j'avais déjà repris avant la fin de l'année 2020, j'avais repris la course. Donc j'ai pu partir en vacances sans blessure, j'ai pu faire ma petite préparation pendant les fêtes et j'ai repris l'entraînement hier avec le groupe et j'avais attaqué quelques séances individuelles encore avec le kiné et avec Kalou, donc plus de douleur. Donc à 100%. Après, certainement qu'il manquera un peu de rythme parce que ça fait pratiquement un peu plus de 1 mois que j'ai pas joué, mais je suis à la disposition du coach, donc voilà, je suis content et on verra. Oui, c'est vrai que j'ai fait quelques déplacements avec eux. J'arrive toujours avant qu'ils sortent à l'échauffement lors des matchs. À la mi-temps, je suis là. Donc voilà. Après, il y a certains moments où on a besoin de dire les choses aux joueurs, comment on peut ressentir aussi le match vu d'en haut. Voilà, ils ont eu certains messages. Comme j'ai dit, le plus important pour nous, on est capable de faire de bons matchs. Mais de savoir rééditer ses performances, c'est ce qui est le plus difficile et on le voit. Si on pouvait enchaîner avec 2 victoires de suite, ça nous permettrait de rester collés à ces équipes qui sont juste devant nous et de pouvoir prendre de l'air par rapport à derrière. Ouais, il y a eu des progrès. Après, comme j'ai dit, c'est l'exigence, ça ne doit pas être fait que sur un match.
Voilà, des fois, j'ai du mal à retrouver l'image qu'on aurait pu avoir 2 ou 3 jours avant sur certains matchs et me dire que c'est pas les mêmes joueurs qui sont sur le terrain. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est difficile à comprendre. Peut-être par suffisance, tout simplement, de penser que d'avoir gagné un match, c'était suffisant pour être heureux, on va dire. Alors que dans tout métier, ça demande de l'exigence, de se remettre en question chaque jour, de faire les efforts pour être le meilleur. Et je pense que oui, il va falloir travailler sur cette mentalité. Souvent, le coach, voilà, il parle de mentalité de gagneur. Ben, ouais, ça commence par là. Chaque jour à l'entraînement, être le meilleur à son poste et être le meilleur devant le but, faire 100% de réussite de passe, voilà, pas rater un contrôle. Ouais, c'est des choses qui demandent du travail, de l'exigence, encore une fois. Et voilà, donc on va travailler ensemble pour avoir ce changement, on va dire. C'est vrai que par moment, t'as envie, oui, d'en attraper un, mais après, je pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense qu'on est capable de régler des problèmes aussi par les mots. J'en ai eu aussi avant la trêve. Voilà, comme j'avais dit, c'est leur carrière. C'est quelque chose qui est individuel, mais pour ça, pour pouvoir réussir et prétendre aller voir au plus haut, ça demande beaucoup d'exigence, d'abnégation, de travail, d'humilité. Et donc il y a certains qui sont réceptifs, d'autres un peu moins, mais à force d'être derrière leur dos, j'espère que ça va rentrer. Connu d'avoir appelé Olivier il y a quelques mois pour une interview. T'en as appelé d'autres avec le mercato pour les activités Non, 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 non. Après, non, non, je pense que la direction, le coach, il travaille là-dessus. Voilà, après, c'est compliqué, comme j'ai dit, avec le Covid, où tous les clubs ont perdu énormément d'argent, avec Mediapro et les droits TV, où voilà, maintenant, ils vont devoir trouver un nouveau diffuseur. Là également, les clubs ont perdu énormément d'argent, c'est compliqué. Il va falloir dégraisser de toute façon avant de pouvoir récupérer quelqu'un. Donc on verra, c'est le travail d'Alain, du président, de trouver les meilleures solutions pour essayer d'améliorer cet effectif et obtenir nos objectifs. Bah, je sais pas, on verra. Là, il me reste 6 mois, un an ou deux, je sais pas. Après, comme j'ai dit, tant que la tête elle suit, c'est le plus important. Le corps, je le maintiens et le fais travailler tous les jours pour qu'il soit au top. Après, c'est surtout la tête. Si un jour j'arrive en reculant à l'entraînement, ça voudra dire que c'est le moment d'arrêter. Donc ce moment-là, il est pas arrivé encore. Voilà, je prends du plaisir à m'entraîner, à partager mon expérience, à aider les joueurs, voilà, à être les meilleurs tout simplement. Et puis voilà, puis quand le jour viendra, je dirai stop, hein. 6 mois, ça veut dire que tu n'exclus pas que ce soit en fin de 6 mois? Bon, on n'exclut rien. Bon, non, non, j'espère aller plus loin encore. Là, j'ai 6 mois à faire. L'année prochaine, certainement. Et puis voilà. Non, ouais, je sais pas quand est-ce. Je sais plus. Je sais pas. Je sais pas. Non, non, mais après, tant que je suis content, heureux, que je suis compétitif pour l'équipe, voilà, je continuerai. Et les ambitions du club, c'est ce que tu en compte Bien sûr, mais après, comme j'ai dit, je suis pas venu ici en touriste. Il y a des choses que j'aime dans ce club, il y a des choses qui m'interpellent. Et voilà, donc j'essaye d'aider au maximum que je peux faire en étant joueur. Après, on verra, mais c'est sûr qu'il y a de très belles choses à faire dans ce club. Ça demandera certainement du temps, mais avec les bonnes personnes, il y a un beau truc à faire.